Vous avez peut-être grandi dans le monde des poupées Barbie, des Furbies, des voitures miniatures, des écrans magiques, mais cela pourrait vous surprendre de voir à quoi les enfants du monde entier jouent. Avec combien de jouets qui se trouvent dans cette vidéo avez-vous déjà joué? Assurez-vous de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et ne jamais manquer une autre vidéo. N'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu si vous voulez jouer avec l'un de ces jouets. Aujourd'hui, nous parlons des 10 jouets les plus populaires dans d'autres pays. Le Diabolo en Chine. Alors que la France a son très cher yo-yo, la Chine a quelque chose de beaucoup plus amusant et qui fonctionne un peu différemment du yo-yo traditionnel. Ce jouet qui est appelé le Diabolo se joue avec 2 bâtons reliés à un fil. Le jouet ressemble à une barre d'haltère creuse et pour y jouer, tout ce que vous avez à faire est de mettre le milieu du jouet sur le fil et de le rouler sur le sol, de le faire tourner et c'est là que commence la partie amusante. Tout comme le yo-yo, le Diabolo est conçu pour tout niveau de compétence. Vous pouvez le jeter en l'air et le rattraper avec le fil ou vous pouvez réaliser des mouvements acrobatiques pendant que le jouet est en l'air. Vous pouvez même y jouer à 2 et vous passer le Diabolo ou créer des chorégraphies uniques. Les possibilités sont infinies mais garantissent beaucoup de moments d'amusement pour les enfants et les adultes. Les tours de Diabolo sont fascinants. Ils sont fréquemment réalisés dans divers spectacles d'acrobatie. Il existe des centaines de manières intelligentes de jouer au Diabolo et bien sûr, tout comme avec le yo-yo, il existe des véritables maîtres du Diabolo professionnels. Ce jouet a d'abord été découvert entre 1386 et 1644 après Jésus-Christ et bien qu'il ait subi de nombreuses évolutions, il reste l'un des jouets les plus populaires en Chine. Les poupées de chiffon Maria au Mexique. Le Mexique a une longue histoire en ce qui concerne la confection de poupées de chiffon, mais celles-ci font partie des jouets les plus populaires que vous pouvez trouver. Elles sont appelées les Marias et sont fréquemment vendues dans les lieux touristiques. En fait, pour les touristes, elles sont l'un des symboles les plus représentatifs du Mexique. Elles ont été créées dans les années 1970 pour accroître les opportunités de travail des femmes au foyer mexicaines. Les Marias avaient pour but de représenter les valeurs traditionnelles du Mexique, mais elles sont devenues si populaires qu'elles se sont répandues au-delà des frontières du pays. Vous pouvez trouver plusieurs versions de la poupée Maria, mais elles gardent toutes la même structure du visage et les mêmes cheveux tressés avec plein de rubans mignons. Ces poupées sont principalement fabriquées à partir de vêtements et de divers matériaux qui sont facilement accessibles. Les grands-mères et les grands-pères mexicains ont généralement conçu ces poupées avec leurs enfants pour leur apprendre à utiliser différents matériaux afin de créer quelque chose d'unique. On pense aussi qu'en raison des matériaux utilisés, ces poupées sont un symbole de communion avec la nature et d'autres éléments terrestres. Les Marias demeurent influentes et en 2011, elles faisaient même partie d'un événement consacré à la mode appelé l'Hommage au Mexique, où de nombreux créateurs célèbres ont créé leur propre version de la Maria. La poupée American Girl aux États-Unis. La marque a été lancée à la fin des années 1980 aux États-Unis et vend donc des poupées plus vraies que nature, ainsi que tous les accessoires de leur vie quotidienne, version de luxe quand même. Ces poupées ont entre 8 et 12 ans et ont chacune leur histoire racontée dans un livre vendu avec. Au départ, il ne s'agissait que de poupées représentant une période historique. Vous aviez donc l'indienne, la fille de colon, celle qui travaille dans les moulins, etc., auxquelles se sont rapidement ajoutées des poupées modernes. L'idée étant que toutes ces demoiselles ont des préoccupations qui rejoignent celles de leurs propriétaires. Sachez pour commencer que dans cette fameuse collection moderne, il est possible de se faire une poupée à son effigie. Couleur de peau, forme de visage, couleur d'yeux, forme de bouche, vêtements, etc. Tout peut être décidé par une petite fille pour que sa poupée lui ressemble au maximum. Aujourd'hui, les ventes des poupées American Girl sont sur le point de surpasser celles des poupées Barbie aux États-Unis. D'ailleurs, depuis 1986, plus de 30 millions de poupées American Girl ont été vendues et leur catalogue est classé comme étant le plus grand catalogue de jouets grand public du pays. Il y a d'ailleurs un débat en cours aux États-Unis pour savoir qui est la mieux, la poupée American Girl ou la poupée Barbie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? La petite voiture en bois italienne. Si vous êtes déjà allé en Italie, on vous a sûrement proposé ces petites voitures en bois. Ces voitures ont été créées par une société appelée Tobeus. Et l'histoire derrière ces jouets minimalistes est tout à fait unique. Tout a commencé quand le futur concepteur est devenu papa. Fatigué de voir ses enfants utiliser leurs jouets pendant quelques heures seulement avant de s'en lasser, il a voulu créer quelque chose qui ait une signification plus profonde que le fait de jouer avec pour un temps limité seulement. Il voulait quelque chose qui puisse avoir une odeur reconnaissable qui vous ramène facilement en enfance, et ce, même après avoir pris de l'âge. C'est ainsi que les jouets Tobeus ont vu le jour. Tous les jouets sont fabriqués à partir du bois de cèdre au parfum doux et puissant et sont confectionnés par des designers incroyablement talentueux qui partagent la même vision.
La devise est basée sur la conviction que jouer est une chose sérieuse. Toutes les petites voitures sont ainsi fabriquées avec des matériaux robustes et durables. Ce sont des jouets qui se passent de génération en génération et n'ayant aucune peinture d'usine, gardent un charme intemporel. En plus de soutenir des organismes de bienfaisance pour les enfants, la société soutient également les futurs concepteurs avec le programme One Tobeus. Le Rubik's Cube d'Hongrie. Bien que le Rubik's Cube soit maintenant populaire partout dans le monde, il faut se rappeler qu'il a été inventé par Erno Rubik, un professeur d'architecture en Hongrie. Il a réussi à créer un objet qui était normalement impossible, un cube solide qui peut être tordu et tourné sans tomber en morceaux. Les premiers Rubik's Cube étaient en fait 2 fois plus lourds que ceux que vous connaissez aujourd'hui et étaient connus à l'époque sous le nom de cube magique. Cependant, le jouet a toujours connu un énorme succès, d'abord en Hongrie, puis dans le monde entier. Le cube magique a été renommé en Rubik's Cube après qu'une entreprise ait accepté de vendre les jouets en dehors de la Hongrie. Cette entreprise trouvait que le nom cube magique avait une trop grande connotation en rapport avec la sorcellerie. Pouvez-vous imaginer qu'en 1980, environ 400 millions de Rubik's Cube avaient déjà été vendus ? Le jouet avait sa propre émission de télévision, il apparaissait dans des films hollywoodiens et était devenu un jouet populaire dans presque tous les foyers. Le Rubik's Cube est devenu un sport et il donne même lieu à des compétitions appelées speed cubing. Et si vous avez déjà eu du mal à résoudre votre Rubik's Cube, voici une anecdote qui devrait vous aider à vous sentir mieux. Il a fallu 1 mois à Erno Rubik pour résoudre son propre casse-tête, et il a même pensé à un moment qu'il était impossible de le résoudre. Le Sungka aux Philippines. Le Sungka est un jeu populaire venant tout droit des Philippines. Le jeu est généralement joué à l'extérieur, sachant qu'il a une superstition étrange selon laquelle votre maison pourrait s'écrouler si jamais vous y jouiez à l'intérieur. Le Sungka se joue sur une planche de bois avec 16 trous sculptés. Vous y jouez en déplaçant des coquilles ou des cailloux dans ces trous. Le jeu est utilisé dans le but d'en savoir plus sur votre vie et les petites filles y ont souvent joué pour savoir si elles allaient se marier. Voici comment on joue à ce jeu. 2 joueurs doivent s'asseoir de chaque côté du plateau de jeu et ils ont chacun 6 cailloux ou plus, qu'ils utilisent comme jetons. Chaque joueur prend ensuite un côté de trou. Pour voir qui va d'abord commencer, il lance les graines en l'air et quiconque en attrape le plus commence. Le joueur commence alors par laisser tomber les cailloux dans les trous dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils atteignent le grand trou qui se trouve sur le côté de la planche. Ils continuent à faire cela jusqu'à ce qu'ils aient utilisé tous leurs cailloux. Attention, ils peuvent prendre possession des trous de l'adversaire si les cailloux de ce dernier atterrissent de leur côté. Le jeu se termine lorsque les 7 trous sont vides d'un côté. Les Playmobil en Allemagne. Cela ne marchera jamais. Quel entrepreneur n'a pas eu une de ses inventions contrariées dès sa naissance par quelques sceptiques, engoncés dans leurs habitudes ? Playmobil n'échappe pas à la règle. Présenté au Salon international du jouet à Nuremberg en Allemagne en février 1974, 3 petits bonhommes, un indien, un chevalier et un ouvrier, sont mal accueillis par la profession. Trop moche, sans intérêt, dit-on. Critiques unanimes, excepté un grossiste néerlandais qui passe la première commande. Les enfants sont très vite séduits quand à l'automne 1974, les premières boîtes Playmobil font leur apparition dans les magasins de jouets. Défi relevé, en 3 ans, les ventes passent de 20 millions à plus de 100 millions de marks. La raison ? La convergence de la créativité, de l'outil de production, du risque assumé et d'une demande des enfants pour des jeux de rôle. Aujourd'hui, la famille Playmobil compte plus de 2,3 milliards de petits bonhommes fabriqués depuis 1974. 150 millions sortent des usines chaque année, 650 personnages différents dans le catalogue, plus de 15 000 accessoires et très peu de concurrence sur le marché grâce à la technique du moulage. Présent aujourd'hui dans 70 pays, Playmobil a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 474 millions d'euros. Le succès de Playmobil ne peut être comparé qu'à un seul autre jouet. Pouvez-vous deviner duquel il s'agit ? Nous allons vous donner un indice. Il n'y a que 4 lettres. Lego au Danemark. Bah oui, c'est Lego. Lorsque Lego a été introduit pour la première fois en 1932, tout était créé dans un atelier de charpentier. Aujourd'hui, Lego est le 3e fabricant de jouets au monde et l'un des jouets les plus populaires du Danemark. Ce qui est étonnant à propos de Lego, c'est que peu importe quand une brique a été créée, elle sera quand même toujours adaptée à une brique de Lego conçue des décennies après. Le nom de Lego aussi a une signification vraiment très intéressante. Il a été créé en utilisant les 2 premières lettres des mots danois leg et got, qui signifie jouer bien. Lego libère l'imagination et vous pouvez combiner les briques de Lego en près d'1 milliard de façons.
Depuis 1978, 4 milliards de pièces Lego ont été fabriquées et vous pouvez parier que tous vos personnages favoris ont leur silhouette Lego associée. La mission de Lego est d'inspirer et de soutenir les bâtisseurs de demain et on peut dire de façon certaine qu'ils ont atteint leur objectif. Certaines des structures les plus folles de Lego incluent le centre spatial Kennedy qui est constitué de 750 000 briques de Lego. Beaucoup d'artistes utilisent Lego dans le monde de l'art et ne travaillent qu'avec des Lego. Lego possède même son propre parc d'attractions composé de 20 millions de briques et l'une des plus grandes attractions touristiques du Danemark. On espère que cette vidéo vous a plu. Lequel de ces jouets préférez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Allez, excellente fin de journée et à demain.